Voilà, bonjour Monsieur l'abbé Ganty. Bonjour, nous revoici. Oui. Nous sommes en 2013, en septembre pour la rentrée, et vous vouliez faire un petit mot par rapport aux professeurs de religion du diocèse de Namur qui vont rentrer lundi. C'est ça. La rentrée est toujours un moment un peu magique et en même temps un petit peu difficile. On ne sait jamais ce qui nous attend, on connaît en partie ce qui nous attend, mais on sait qu'il y aura des surprises. Et ce qui est certain, c'est que dans l'enseignement, que ce soit de la religion ou d'autres choses, il y a un aspect relationnel qui est fondamental. À partir du moment où le professeur n'est pas en phase avec ses élèves, il peut faire le plus beau cours du monde, il peut être docteur en théologie, en philosophie, un cours en psychologie, ça n'arrangera rien du tout. Il faut quand même qu'il y ait une relation. Et il est vrai que l'aspect relationnel est toujours difficile. Vous connaissez sans doute cette phrase assez célèbre de Jean-Paul Sartre, « L'enfer, c'est les autres ». Est-ce que vous voulez dire que les élèves, ce serait l'enfer? Ah non, certainement pas. Ni les professeurs non plus, les professeurs non plus. Sartre avait écrit ça dans sa pièce très célèbre et très belle, « Huis clos ». Les gens ont très vite interprété ça de travers. Ils ont considéré que Jean-Paul Sartre voulait dire que, pour le dire de manière très familière et un petit peu populaire, les gens sont emmerdants. Si on pouvait vivre tout seul, on serait beaucoup mieux. Comme si c'était un propos de misanthropie. Mais Sartre n'a pas voulu réécrire le misanthrope de Molière. D'ailleurs, à 2 reprises au moins, j'ai vu 2 articles, mais je crois qu'il y en a encore plus. Il a essayé de s'expliquer là-dessus. Malheureusement, ça n'a jamais passé. Non, il n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Les gens ont toujours considéré qu'il voulait dire que le mieux, c'était de ne pas fréquenter les autres. Or, c'est impossible de vivre sans les autres. Je me rappelle, il y a déjà des années, ici dans le diocèse de Namur, il y avait eu des grandes discussions dans le clergé concernant la vie des prêtres. Et alors, certains essayaient de faire en sorte que les prêtres se mettent à vivre en communauté. Vous savez, pas vraiment comme des moines, hein, pas du tout, mais quand même en communauté. Pour se soutenir. Dans leur presbytère. D'accord. Et alors, nous étions en réunion au conseil presbytéral, donc un conseil qui rassemble les prêtres du diocèse, des délégués des prêtres du diocèse, et on discutait avec des prêtres très âgés et tout ça. Et tenez-vous bien, la conclusion que donnaient plusieurs prêtres était extraordinaire sur la vie en communauté des prêtres. O beata solitudo, sola beatitudo. Ô bienheureuse solitude, la seule béatitude. C'était la conclusion sur la vie en équipe. Donc, tout à fait l'inverse. Surtout, restons chacun dans notre presbytère. Bienheureuse solitude, seule béatitude. Certains pensaient que Sartre voulait dire ça. Et parfois, des professeurs de religion, et même d'autres, pourraient dire, mais au fond, c'est un peu ça. J'ai une fois entendu un directeur d'une école qui me disait, sans rire et sans sourire, comme ça serait bien l'école, s'il n'y avait pas les élèves, considérant que c'était l'enfer. En fait, Sartre ne voulait pas dire ça. Il voulait dire, et là il avait parfaitement raison, que la grande difficulté dans la vie humaine, une des grandes difficultés, c'est la vie sociale. C'est ça qu'il voulait, pas plus. Il ne voulait pas dire que les autres étaient des emmerdeurs, il voulait dire que c'est la vie sociale. C'est difficile de vivre en société. Mais en même temps, malheureusement il n'a pas dit dans huis clos, en même temps, nous avons besoin des autres. Nous ne pouvons pas vivre quand même tout seuls, en autarcie. Nous avons besoin des autres. Je vais vous donner 2 exemples. Imaginons que vous êtes pris dans un incendie. Nous sommes ici dans notre belle maison d'enseignement, diocèse de Namur. Ah, voilà le feu, il y a le feu, il y a le feu. Ah, on va téléphoner aux pompiers. Les pompiers arrivent. Le feu, c'est un signe de l'enfer. Je sais bien qu'il n'y a pas de flamme dans l'enfer, hein, c'est une image. Hein. Enfin, on parle des flammes de l'enfer, du feu de l'enfer. Donc, nous sommes dans le feu, nous sommes en enfer. Mais en fait, les pompiers qui vont venir, qui sont des autres, ce ne sera pas l'enfer, eux, ce sera le paradis. C'est eux qui vont nous sortir de l'enfer. Donc, les autres peuvent être notre paradis. Je crois que ça, c'est très important. De percevoir que, dans l'enseignement notamment, le paradis des professeurs, ça peut être leurs élèves, même si parfois ils sont un peu enquiquinants. Le paradis des élèves, ça peut être leur professeur, même si parfois le professeur peut être un petit peu exigeant ou un peu difficile ou un peu enquiquinant aussi. Mais nous avons besoin les uns des autres. C'est ce que Sartre a essayé d'expliquer, vous savez, dans ces 2 articles, ça n'a jamais marché.
Parce que la formule était tellement abrupte et tellement dure que tous les gens pensaient que Sartre a voulu dire on n'est jamais si bien que tout seul, chez soi, dans son petit cocon, voyez. Je pense que dans l'enseignement, c'est impossible de vivre une année scolaire qui commence, va commencer une année scolaire. C'est pas possible de vivre une année scolaire si on considère que l'autre ou les autres sont des ennemis, qu'ils sont infernaux. Les élèves seront malheureux s'ils partent de l'a priori que les profs sont, pour eux, l'enfer. Les profs seront malheureux s'ils considèrent que, a priori, les élèves sont pour eux l'enfer. Ils auront besoin les uns des autres. Et je pense que ça, c'est un élément très important dans la vie scolaire, et aussi bien pour les cours de n'importe quoi, et aussi, bien sûr, pour le cours de religion. Je remarque de plus en plus, je note souvent, on va un petit peu d'inspection d'enseignement, je note souvent la qualité de la relation pédagogique. Il ne suffit pas que le professeur soit bien diplômé, qu'il enseigne des choses justes, qu'il ne se trompe pas, qu'il ait de bonnes méthodes, c'est bien tout ça, mais ça ne suffit pas. Il faut encore qu'il ait une relation pédagogique valorisante avec ses élèves, qu'il les soutienne, qu'il mette en valeur ce qu'ils disent de positif, qu'il fasse quelque chose de positif avec eux. Ça, je trouve que c'est extrêmement important, sinon on n'en sort pas. On n'en sort pas. Monsieur l'abbé, vous aviez une deuxième anecdote par rapport à la vie communautaire. Oui, figurez-vous que quand j'étais étudiant à Louvain, j'étais fort ami avec un confrère, dans d'autres diocèses d'ailleurs, qui faisait les mêmes études que moi, l'écriture sainte. Et puis alors il a fait son doctorat, et en fait, Monseigneur Descamps, qui était donc un des professeurs d'écriture sainte, qui avait été évêque auxiliaire de Tournai, et puis recteur à Louvain, le voyait comme son successeur à la chaire d'écriture sainte Nouveau Testament. Mais ce brave abbé allait de temps en temps, à la demande des moines, dans une abbaye, je ne dirais pas laquelle, une abbaye de Belgique, cistercienne, donc assez stricte observance, une abbaye stricte. Il n'allait pas faire des retraites, il donnait des cours. Donc les moines lui avaient dû demander de donner des cours de Nouveau Testament. Et il y allait. Et alors il a eu, après quelques mois ou 3 ans, il a eu une espèce de coup de foudre, donc il était déjà assistant à l'université, une espèce de coup de foudre pour cette abbaye, et il a décidé d'y entrer. Donc il était déjà prêtre, de devenir moine cistercien. Et j'ai appris, on m'a dit, vous savez, quand cet abbé-là a annoncé ça à Monseigneur Descamps a pleuré. C'était son fils intellectuel, pas spirituel, mais intellectuel. Il voyait en lui son successeur. Et il a pleuré en disant, enfin, tu ne vas pas nous faire ça. Enfin, il avait le coup de foudre pour ça. Bon, ben, c'est la liberté de chacun. Il entre dans l'abbaye, je la prends évidemment, et alors je me dis, tiens, une fois, je vais aller lui dire bonjour. Et j'ai été très surpris. D'abord, son costume d'abord, parce qu'il est habillé, il était plutôt comme moi, pas de signe distinctif, mais là, il était en moine, cistercien, là, vous savez, là, noir et blanc. C'était, on le reconnaissait, enfin, c'était un autre personnage. Et alors, il m'a dit, je dis, ça va, tu te plais bien, ça va, c'est quand même un fameux pas que tu as fait là, quel changement, c'est autre chose que prof de NUF. Enfin, et il me dit, oui, c'est ce que je voulais, je suis content, mais tu sais, qu'il me dit, le plus dur dans la vie monastique, même si le mot moine vient du grec monos, qui veut dire seul, c'est la vie communautaire. Et il m'a expliqué, tu sais, je dois supporter, comme mes collègues, comme mes confrères, les mêmes confrères du matin au soir. Je ne peux pas dire, je prends la voiture pour leur échapper. Je dois les supporter à la messe, au compli, à tous les offices, au repas. Il n'y a que dans mon lit que je suis tout seul. C'est le plus dur, c'est la vie communautaire. Et là, il rejoignait un peu Sartre quand même. C'est vrai que c'est dur. Ça a été tellement dur qu'il n'y est pas resté. Finalement, d'autant plus qu'il avait eu des problèmes, mais ça on pouvait le comprendre. Il était déjà prêtre. Alors, ça agaçait des moines, parce qu'il était prêtre. Donc de temps en temps, il célébrait comme prêtre. De temps à autre, très rarement, il présidait l'Eucharistie, mais c'était plutôt le Père Abbé. De temps en temps, mais ça agaçait évidemment les autres, qui disaient, mais enfin, celui-là, un novice, il était novice. Un novice qui vient d'arriver, qui pontifie, qui préside en chasuble, qu'est-ce que c'est ça pour une affaire? Et il a connu un peu des jalousies. Finalement, il a quitté. Il est revenu au clergé séculier et il a repris un cursus universitaire dans une autre université, puisque le poste qui lui était préparé à Louvain a été pris par quelqu'un d'autre. Le purgatoire, ce sont les autres.
si on veut, si on veut. Et donc, monsieur l'abbé, monsieur le vicaire épiscopal, est-ce que vous pouvez souhaiter quelque chose pour les professeurs du diocèse de Namur pour leur rentrée? Eh bien, je souhaiterais aux professeurs que sur une année scolaire qui commence, ils voient au moins, une année c'est quand même un peu long, hein, ils voient au moins dans quelques-uns de leurs élèves des anges. Donc des gens de paradis, pas des gens qui les mènent en enfer. Et la même chose pour les élèves, d'ailleurs. Je dirais volontiers aux élèves, essayez quand même de voir dans vos professeurs, pas seulement des démons qui viennent vous tourmenter aux examens, mais des anges. Des anges. Comment ça se passera au paradis, justement? Eh bien, je pense, quelle merveilleuse question vous posez là. Vous savez, dans la vie chrétienne, je parle pour les gens qui sont croyants et qui prient, hein, je parle de la vie priante, la vie priante. Tout le monde n'en a pas. Imaginons quelqu'un qui a une vie priante. Il nous arrive souvent, dans la vie de prière, de parler à des morts, hein, parlons à des morts. Quand je prends un exemple vraiment basique, quand je dis « Bon Saint-Antoine, aidez-moi à retrouver mon portefeuille », ça arrive quand il se saigne, je parle à un mort, hein. Il est mort. Hein. Qu'est-ce qui reste de Saint-Antoine? Je ne sais pas si son corps a été préservé, imaginons que non, rien. Un peu de poussière, il ne reste rien du tout. Je parle à un mort. Et pourtant, il y a une communication qui se produit. C'est ce qu'on appelle dans la foi chrétienne la communion des saints. C'est une réalité de la foi qu'on n'aborde pas souvent, pourtant elle est dans le credo. Elle est dans le credo. Hein. Dans les deux, hein, dans le symbole des apôtres et dans Nicée-Constantinople, dans les deux. Donc ça fait vraiment partie des fondements de la foi. Le purgatoire n'y est pas. Personne ne dit au credo, je crois au purgatoire. Même l'enfer, personne ne dit, je crois, on ne dit pas ça. Mais la communion des saints, oui. Et j'ai une belle anecdote à ce sujet. Ce n'est pas une anecdote, mais que j'ai vu à la télévision, ça m'a vraiment surpris et édifié, ça. Le président français François Mitterrand a donc rempli 2 mandats, donc très long, hein, je crois que c'est 14 ans. 14 ans. Et puis, un peu après, sa démission, son dernier mandat, oui, il a eu une interview, il était plus à l'aise, il était libre, hein, il n'était plus président. Je vois encore la scène, je ne sais plus qui l'a interrogé à la télévision, et quelqu'un lui dit, Monsieur le Président, tout le monde sait que vous avez fait vos études dans l'enseignement catholique. En tout cas, pour l'enseignement secondaire, il avait été chez les pères baristes, pas les frères baristes, mais les pères baristes. Donc, il y a 2 branches, hein. Il y a les frères, Marcelin Champagnat, mais aussi des pères, hein, qui sont prêtres. Et qu'est-ce que vous avez retenu de votre enseignement religieux? Il avait demandé ça. Alors, il était libre, hein. Tout le monde savait qu'il était agnostique, mais il était quand même libre. Hein. Et il a répondu du tac au tac, je vois encore la scène, du tac au tac, la communion des saints. C'est drôle, hein? Moi, je pensais qu'il allait dire, le Christ est ressuscité, il y a une vie après la mort, Jésus a été conçu du Saint-Esprit, des affaires comme ça. Non, 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 la communion des saints. Et alors, l'intervieweur ne connaissait pas ce que c'était, et il lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Mitterrand, au seuil de la mort, hein, il était très âgé et très malade, a expliqué d'une manière magnifique, c'est la plus belle explication que j'ai jamais eue, sauf qu'elle commençait évidemment de manière caustique. Hein. Il disait, eh bien voyez-vous, quand j'étais chez les pères maristes, on voulait nous faire croire que, ça c'était l'agnostique qui parlait, hein. Mais après ce qu'il disait, c'était magnifique, qu'il y avait des correspondances, des vivants entre eux et des vivants avec les morts, et que la plaque tournante de cette correspondance, c'était le Christ ressuscité. Je n'ai jamais entendu une meilleure définition de la communion des saints, vous savez. Oui. Quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que la communion des saints, il est capable de vous dire, ça veut dire que les saints vont à la communion. Il y a quelqu'un qui sont capables de penser. Donc, Mitterrand avait compris, parfait, il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas. Mais enfin, il disait, voilà ce qu'on voulait nous faire croire. Mais en fait, il disait ce que la foi chrétienne pense vraiment sur la communion des saints, qu'il y a une relation entre les personnes vivantes et même les personnes mortes. C'est pas du spiritisme, pas du tout. Hein. C'est la communion des saints, c'est une relation, exactement comme, par exemple, un jour j'ai rencontré un monsieur qui me disait, écoutez, depuis que ma mère est morte, chaque fois que je passe devant le cimetière, je donne un coup de klaxon. C'est la communion des saints. Elle n'entend rien, évidemment, elle est pourrie, elle n'entend rien. Mais bon, il entre en relation avec elle. Eh bien, je pense que là, Mitterrand avait donné une belle leçon de théologie. Une belle leçon de théologie. Voilà ce que c'est la communion des saints.
une communication des vivants entre eux et des vivants avec les morts, notamment les saints et les saintes. Et la plaque tournante, c'est le Christ ressuscité. Et je pense que là, nous avons un trésor dans la foi chrétienne, un véritable trésor. C'est un magnifique programme pour la rentrée, pour les professeurs de religion. D'autant plus qu'ils ont quand même tous, les professeurs de religion, toutes et tous, ils ont pas mal de patrons. Vous avez un professeur de religion qui donne cours dans une école des frères des écoles chrétiennes. Mais il y a quand même Jean-Baptiste de la Salle, qui donne cours chez les frères maristes. Il y a quand même le père Champagnat. Si ils donnent cours chez les sœurs de Notre-Dame. Nous sommes ici dans une maison, notre bureau d'enseignement a été occupé par Mère Julie. Ah oui. Sainte Julie Billard. Il y a une plaque à l'entrée qui rappelle ça. Eh bien, elle habitait ici. Dans le premier lieu qu'elle était chancelière de France. Elle est venue, recueillie par l'évêque de Namur, Pisani de la Gaude, elle habitait ici. Eh bien, un professeur qui donne cours, il peut entrer en relation avec elle. Je pense que ça, c'est merveilleux. C'est une des forces, je crois, de notre système chrétien. C'est qu'il n'y a pas de frontière entre les morts et les vivants. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Une petite, mais vraiment une feuille de cigarette, vous savez. Très petite, très petite. Et je pense que nos professeurs de religion, surtout s'ils sont en lien avec des saints et des saintes qui sont au point de départ d'une activité scolaire ou pédagogique, feraient bien de temps en temps de les invoquer, enfin, de leur confier leur ministère, de leur confier leur travail, leurs cours, leur rencontre avec leurs élèves, etc. Les saints je crois que les saints et les saintes, ce sont nos compagnons de route. Ils sont toujours vivants, ils ne sont pas morts. Oui, ils sont morts physiquement, c'est vrai. Même Sainte Thérèse de Lisieux, il n'en reste rien. Mais il n'y a plus rien de son corps. Enfin, on peut quand même la rencontrer. Merci, monsieur l'abbé Ganty. Voilà. C'était vraiment gentil pour ces professeurs qui démarrent lundi. Et je leur souhaite, comme à vous, qui êtes dans l'enseignement aussi, et à tous les enseignants, une magnifique année scolaire rayonnante et heureuse.